Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus encore une fois de plus auprès de vous parce qu'il y a une question qui nous vient en tête. La question est celle-ci. Comment peut-on définir le monde d'aujourd'hui? Nous disons que c'est un monde incertain. Les gens vivent dans la pression compte tenu de la pandémie qui met le monde ou bien qui met tout le monde à genoux aujourd'hui. Dans le monde d'avant, quand on avait des problèmes, on faisait recours aux autorités pour que celles-ci apportent des solutions. Quand on était malade, on allait consulter les médecins pour des solutions médicales. Mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Les autorités, devant les multiples problèmes qui se passent dans le monde, ne savent quoi faire parce qu'ils n'ont pas de solution à apporter à leur peuple. Les médecins, mes bien-aimés, n'ont pas de solution devant une personne contaminée de cette pandémie de la COVID-19. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire compte tenu de tout ce qui se passe? Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Mardoché qui avait dit à sa nièce Esther ceci, je cite, « Si tu te tais maintenant, la solution et la délivrance des Juifs viendront quelque part. » Et nous nous disons aussi, compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui, la solution et la délivrance du monde ne peut venir que qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Je le répète, aujourd'hui, personne, je dis personne, n'a la solution de ce qui se passe. Mais la solution du monde ne peut venir qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit ceci, « Venez à moi, vous tous fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. » Oui, nous sommes fatigués. Ça fait plus de 2 ans que le monde souffre de cette pandémie. Personne n'a la solution. Ni les autorités, ni les médecins. Personne n'a la solution. Tout le monde tâtonne. On peut dire que la médecine, c'est une science humaine, une science exacte. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, tout le monde tâtonne. Face à cette situation, qu'est-ce que nous allons faire? Bien-aimés dans le Seigneur, on est limité. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Allons vers Dieu. On a essayé, ça ne tient pas. Maintenant, il y a une solution qui se trouve quelque part. La solution, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se trouve point dans la honte. Bien-aimés, regardons à Jésus. Il est notre solution face à ces problèmes qui rongent le monde entier. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Nous devons croire que la solution ne peut venir qu'en Jésus-Christ. Croyons et regardons à Jésus, faisons confiance en Jésus et nous aurons la solution à ces problèmes. Même si le monde, oui, le monde est têtu, le monde n'y croit pas à cet homme de Galilée, à cet homme miraculeux, à cet homme qui peut mettre fin à tout problème. Le monde n'y croit pas. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons croire. Peut-être c'est à travers nous, comme à l'époque de Mardoché. C'était à travers Esther que les Juifs avaient eu la délivrance. Ça peut être aussi notre cas aujourd'hui. C'est à travers nous, nous chrétiens,
que le monde entier, peut trouver la solution. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, lèvons-nous dans la prière. Prions pour le monde. Ce qui se passe n'est pas normal. C'est spirituel, c'est purement spirituel. Ne cherchez pas des solutions par-ci, par-là. Les problèmes du monde actuel, c'est le problème spirituel. Et la solution doit être une solution spirituelle également. Prions pour que notre monde soit délivré. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Merci beaucoup.